Bonjour tout le monde. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour faire un gâteau, enfin une tarte en l'occurrence au fromage blanc, un peu spécialité de chez nous en Alsace. Et pour ce faire, je vais la réaliser dans le moule à manquer en silicone. Alors j'ai déjà, vous me connaissez, je prends toujours de l'avance pour que les vidéos ne soient pas trop longues. Donc j'ai fait une pâte minute sucrée. Je vous mettrai la recette également en photo à la fin de la vidéo. Vous verrez un jour, je vous en ferai une, à quel point c'est rapide. Vous mettez tout dans votre saladier, vous fermez avec le couvercle, vous secouez et votre pâte, elle est faite. Vous n'avez plus qu'à la baisser et à la placer dans votre moule. Si jamais vous prenez simplement une pâte, alors moi j'ai pris là une pâte sablée, c'est ma préférée. Vous prenez une pâte sablée, ça fera très bien l'affaire. On va démarrer, alors je vais vous donner quand même les ingrédients de cette recette. Alors, il nous faut 1 kg de fromage blanc lait entier, 170 g de sucre, 10 ml de vanille liquide ou en poudre, 70 g de farine, 100 ml de crème liquide entière et enfin 5 œufs dont on va séparer les blancs des jaunes évidemment. Une petite pincée de sel et encore avec notre speedy, c'est pas obligatoire du tout. Allez, on va attaquer la préparation de notre garniture. Je mets ma balance. Alors, j'ai mon fromage blanc. J'ai 1 kg pile poil de fromage blanc ici. Donc, je vais déjà peser le reste. Donc, 70 g de sucre que voici. Ah, j'ai perdu ma petite cuillère. Elle doit être au lave-vaisselle. Hop, on y va. Un peu moins. J'en ai déjà trop mis, forcément. Allez, ça ira bien. Ensuite, si je ne dis pas de bêtises, parce que je l'ai fait qu'une fois celle-ci, alors faut pas que je me loupe. Donc là, on va y rajouter le kilo de fromage blanc. Allez, on va mettre la farine aussi tout de suite. On va mettre la tare. Hop. Ah ben elle est là, je la cherche partout, mais en fait, elle n'est pas bien loin. Elle était là. 70 g de farine. Hop. Et voilà. Allez, je vais remettre celle-ci à sa place. Hop, hop, ça c'est fait. Ensuite, je vous avais dit donc le kilo de fromage blanc, la vanille, 100 ml de crème liquide. Alors, hop, on va venir mettre le fromage blanc. Donc là, c'est pas difficile. J'ai juste à mettre tout le pot avec ma spatule. Voilà qui est fait. On a dit 100 ml de crème liquide. Ah, évidemment, j'ai un petit bouchon à l'entrée de ma crème. Alors, je vais remuer. Oh, j'en mets partout. Forcément, hein, vous me connaissez depuis le temps. Je suis Miss, j'en mets partout. Allez, on la mélange un peu mieux. Allez, ma cuillère 100 ml à ras. Hop, c'est parti. Là, je prends mon essuie-tout magique et je vais tout de suite nettoyer la crème sur mon plan de travail parce que franchement, j'aime pas du tout travailler comme ça. Ensuite, on a dit les 10 ml de vanille liquide. Si je ne m'abuse, non, moi c'est de la vanille en poudre. Où sont mes petites cuillères? Les voici. Allez, la cuillère de 5. Je pense qu'en poudre, ça devrait quand même suffire. 5 plutôt que 10. Pareil beaucoup. Si elle veut bien descendre hein, aussi. Hop. Allez. Ça dépend si vous voulez un goût assez fort de vanille ou pas. Je vais déjà mettre ça.
Et on va voir, mais c'est pas avec ça que je veux mélanger. On va mélanger avec notre fouet, évidemment. Je vais enlever la balance parce qu'elle ne va pas aimer. Allez, la vanille, ça va suffire. Il nous manque nos œufs. Et on va venir séparer nos œufs. C'était combien si je ne m'abuse? C'était 5. Exact. Allez, boîte à œufs. 1, 2, 3, 4 et 5. Ils sont toutes disparues mes spatules. Hop, on va prendre celle-ci. C'est toujours... J'aime bien, moi, vous nous voyez souvent faire cette manip, j'imagine, chez toutes les conseillères tubes, parce que effectivement, taper votre œuf sur le bord de votre bol, c'est pas l'idéal. Ça risque de créer des micro-fissures sur vos produits. Et en plus de ça, vous risquez de mettre, ce sera mieux là, de mettre des coquilles dans votre bol, alors que le fait de le fendre avec le bord de votre ustensile, bah, ça va vraiment le fendre vraiment très droit et c'est bien pratique. Vous voyez que celui-là il vient bien de chez ma voisine, il y a encore la paille. Ils sont tout frais, ma voisine qui me les a apportés. Et on va pouvoir monter nos blancs en neige avec notre Speedy Chef 2. Alors pour la petite histoire, j'étais en atelier en présentiel récemment et j'ai raté mes blancs en neige avec mon Speedy. Mais il y a une bonne raison à ça, c'est que je l'avais mal rincé. Je l'avais mal rincé, il y avait encore de l'eau dans le mécanisme et du coup l'eau s'est déversée. Il y a quelques gouttes d'eau, il suffit de quelques gouttes d'eau qui se soient déversées dans mes blancs et du coup je n'ai jamais pu monter mes blancs en neige. Donc faites très attention quand vous ouvrez votre Speedy et que vous le nettoyez, de bien sécher l'intérieur. Allez, c'est parti, 15 secondes, position 1 et on y va. Allez, je me mets là pour que vous puissiez quand même voir à quelle vitesse ça monte. Je pense qu'il n'y a pas photo. Presque. Allez, un petit peu encore. Il y avait quand même, et voilà, nos blancs en neige sont montés, ils sont nickel. On va mettre ça dans l'évier. Hop. On va battre mes jaunes dans la préparation de fromage et on va pouvoir incorporer les deux, mettre toute la préparation dans notre plat et faire cuire. Alors, ne soyez pas étonnés si vous faites cette recette et que vous constatez que dans le four, ça gonfle. C'est normal, d'accord? Donc, vraiment, ne soyez pas inquiets. C'est tout à fait normal. Allez, on va venir incorporer nos blancs. Et je commence avec une première grosse cuillère pour délayer ma pâte. C'est une habitude que j'ai pris avec le chocolat quand je fais une mousse à chocolat. Et du coup, je le fais avec toutes mes préparations maintenant. Voilà, on va continuer. Et là, on peut finir avec le reste. On récupère tout avec notre spatule silicone. Et on va pouvoir se régaler ce soir. Alors, moi, j'ai peut-être une petite idée derrière la tête. J'avais envie d'aromatiser
au départ ma tarte. Mais finalement, j'ai décidé de ne pas mettre, je voulais mettre en fait des framboises dedans. Puis comme ça gonfle, j'ai eu un peu peur. Donc je me suis dit que j'allais plutôt faire un coulis de framboises avec pour pouvoir le verser sur ma part de tarte. Vous voyez, ça devient hyper mousseux. Donc c'est comme pour le principe du soufflé, hein. Forcément ça va lever. Et après, on laissera bien refroidir. Moi, je l'aime bien la manger froide. Donc, on la laissera bien refroidir. Et on va la cuire, si je ne m'abuse, environ 40 minutes à 180 degrés. Voilà, 45-50 minutes à 180 degrés. Il faut bien regarder la coloration. Pas que ce soit trop foncé. Donc, en fonction de vos goûts, là, encore une fois. Et surtout de votre four. C'est ça qui fait quand même pas mal la différence. Alors, j'essaye d'enlever les grumeaux de blanc en neige, mais voilà, ma préparation est prête. Ah, désolé, je n'ai pas mis off sur le téléphone. On verse. Vous voyez, hein, la spatule silicone, elle emmène absolument tout. Et voilà. Notre tarte au fromage blanc est prête. J'ai plus qu'à l'enfourner. Et là, j'ai fait une énorme bêtise. J'ai oublié de mettre ma grille avant de mettre la préparation dedans. Mais je vais vous montrer. On va faire ça vite fait parce que j'espère que vous avez pensé, avant de préchauffer votre four, de sortir votre grille. Parce que je vous rappelle que les silicones se posent toujours sur une grille froide. Et pour le coup, je n'ai pas oublié, donc je viens glisser mon moule, hop, directement dessus. Ce sera plus facile pour l'enfourner. Voilà, 45 à 50 minutes à 180 degrés et on se retrouve tout à l'heure. Me voici de retour avec notre tarte, voilà, qui a cuit. Je viens simplement de la... Alors je me suis d'abord amusée à, pendant que ça dégonflait, à poser une grille dessus. J'ai pas la grille à pâtisserie pour lui donner, alors je sais pas si vous voyez bien, c'est une petite, des petites rainures joliment. J'ai retourné simplement, c'est vrai que j'aurais pu le faire avec vous. J'ai mis ma planche en fait à découper dessus, je l'ai retournée et je l'ai remise sur le socle de mon cake away tout simplement. Et voilà ma belle tarte au fromage blanc. Et évidemment, je vous ferai la petite photo qui va bien de ma part. Et en attendant, je vous souhaite un très très bon appétit. Au revoir.